Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bonsoir, frères et sœurs. On est bien dans la maison du Seigneur. Alléluia. La Bible nous enseigne qu'il vaut mieux passer une heure dans les parvis de Dieu que mille autres ailleurs. Parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Amen. Amen. Alléluia. On va être bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. On va demander à la grâce du Seigneur. Je demande à l'ensemble de se lever et de prier. Seigneur, je te rends grâce et gloire, Seigneur Jésus. Merci pour les chants cantiques, Seigneur. Merci pour les témoignages, Seigneur Jésus. Que tu béniras ton serviteur, Seigneur, qui apportera ta parole, Seigneur. Oui, mon sauveur. Que ça avoir un mot pour chacun d'entre nous. Merci parce que, Seigneur, on va avoir un mot pour chacun d'entre nous ce soir. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu veut nous bénir. Amen. Amen. Et j'en suis convaincu qu'il va le faire. Alléluia. C'est son œuvre à lui, puis son œuvre, il l'emmènera à la perfection. Il est dit que chaque jour, Dieu met une pierre à l'église. Alléluia. Une pierre vivante, c'est nous, frères. Ce sont les hommes et les femmes. Peut-être qu'il y en a ici qui n'ont pas tout compris l'évangile, qui s'approchent progressivement dans l'évangile. Ben, Dieu les place. Alléluia. Vous voyez, il les place et il sait bien travailler. Alléluia. Vous voyez, j'étais sur ma chaîne, je pensais à ça justement. Nous, moi je suis un constructeur. Je ne suis pas trop plutôt un casseur. Mais bon, allez, je construis. Je construis des murs, des maisons, je ne sais pas, moi j'essaye de faire quelque chose. Quoi. On me dit de faire une réparation, je mets du ciment n'importe comment. Je ne sais pas le faire. Oui, mais quand c'est Dieu qui le fait, frères et sœurs, il met son ciment divin, alléluia, et puis lui, il est solide, alléluia. Ça ne bouge pas. C'est lui qui construit, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Je pensais à quelque chose, je crois que Dieu est capable de nous bénir au-delà de notre espérance. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Alors j'ai du temps, je vais prêcher l'évangile. Voilà, c'est le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel va parler à un homme, il va parler à son sacrificateur, en l'occurrence qui s'appelle Ézéchiel. C'est le fils de Buzi. C'est un homme formidable. Et comme quoi, que même qu'on est des hommes formidables, on a besoin d'entendre la voix de Dieu résonner dans nos cœurs, frères et sœurs. Alléluia. Et puis, cet homme formidable qui s'appelle Ézéchiel, il est sacrificateur pour l'Éternel. Il est sacrificateur pour les Chaldéens, pour un groupe d'hommes. Et puis, il est là, il est bien, lui. Il est dans un petit coin, il est bien. Il prêche l'évangile, il témoigne que Dieu est vivant, alléluia. Il fait ce que Dieu lui demande. Et puis, il est vraiment bien, il est dans un coin, c'est formidable. Il est dit comme ça dans la parole de Dieu, vous pourrez le lire chez vous. Il est dit comme ça qu'il est près du fleuve de Kébar. Alors quand on réalise là, quand on réalise le fleuve de Kébar, c'est un des plus beaux fleuves du Moyen-Orient. Il n'y a pas plus beau que ça. C'est merveilleux. Il y a des eaux, il y a des arbres. C'est les plus beaux qu'il y a. C'est un fleuve qui est tranquille. Il est paisible, le fleuve, là. Et puis, on aime bien être à côté, là. Et puis, je m'imagine, moi, Ézéchiel, il est là. Il prêche de temps en temps. Il fait le travail de Dieu de temps en temps. Et puis, il est près du fleuve, là. Il est tranquille, il est paisible. Certainement qu'il prie Dieu. Certainement qu'il pense à Dieu. Certainement qu'il pense aux âmes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Il est bien situé, il est dans un endroit formidable. Il y a un beau soleil. Il y a ce beau fleuve qui est là. Un beau pays, les gens ne sont pas méchants. Les gens sont autour de lui. Et puis à un moment donné, Dieu va lui parler. Vous voyez? Comme quoi que c'est bien que Dieu nous parle, frères et sœurs. C'est surtout important pour notre vie, alléluia. Et Dieu va lui parler. Et puis, il va lui parler, puis il va le transporter, la Bible nous dit. Vous pouvez le lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Il est dit comme ça que Ézéchiel fut transporté dans une vallée pleine d'ossements déchaînés, des os secs. Il n'y a pas la vie. Et puis certainement, je m'imagine un petit peu ça, je m'imagine que quand Ézéchiel entend la voix de Dieu résonner dans son cœur, il doit trembler à l'intérieur de sa vie, il est tellement bien, Dieu ne peut pas l'emmener ailleurs, c'est pas possible. Et puis je vous avoue, frères et sœurs, que dans l'endroit où nous
chez nous, nous sommes tellement bien. On est tellement bien chez nous. On n'a pas trop besoin d'aller voir ailleurs. Nous avons quelques réunions. On écoute, nous, les hommes prêcher, les serviteurs de Dieu, en l'occurrence, qui sont animés de l'Esprit de Dieu et qui ouvrent la Bible. Et quand ils ouvrent la Bible, là, ils prêchent l'Évangile, ils prêchent la parole de Dieu. Et bien souvent, la parole de Dieu pénètre nos cœurs. Ça nous donne des frissons. On l'entend, la parole de Dieu. Et puis bien souvent, on ne la comprend pas comme il faut. Mais il semblerait que nous sommes bénis. Ézéchiel, il est sur le bord du fleuve, là. Et puis, il a une vie tranquille, lui. De temps en temps, Dieu vient le déranger. De temps en temps, Dieu vient le surprendre. Et de temps en temps, Dieu vient nous surprendre dans notre petite vie, frères et sœurs. Il vient nous surprendre. C'est pas mon message, mais sur la chaise, Dieu me parlait de cette manière-là. Et j'aimerais vous dire ce que Dieu me disait dans mon cœur. Je suis convaincu que Dieu me parle dans mon cœur. Comme dans le cœur de tous les chrétiens et de tous les hommes qui sont là. Chrétiens ou pas chrétiens. Dieu parle dans le cœur des hommes. Amen. Il a besoin de se révéler. Il a besoin de travailler avec nous, frères et sœurs. Nous sommes les pierres vivantes, alléluia. Nous sommes l'édifice de Dieu, l'église du Christ. Ce n'est pas une église morte, c'est une église qui est vivante, frères et sœurs, alléluia. Et puis Dieu va lui parler. Il va l'emmener dans cette vallée pleine d'ossements, une vallée qui est désagréable. Je m'imagine un petit peu la vallée là. Il semblerait qu'il n'y avait pas un bruit, il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas de vent. C'était comme lugubre. C'était triste. Une vallée pleine d'ossements, de morts desséchés. Et Dieu va lui parler, alléluia. Il va lui dire, Ézéchiel, prophétise sur ces os-là. Vous savez, Dieu est capable de tout, frères et sœurs. Dieu est capable de nous parler dans notre cœur. Il est capable de nous dire la vérité en face, frères et sœurs. Ce que nous avons besoin de savoir, d'entendre, d'écouter, de comprendre à l'intérieur de nos cœurs, frères et sœurs. Et Dieu voulait lui démontrer à Ézéchiel que même si ces gens n'ont pas reçu la parole de Dieu, si ces os-là sont déchaînés, sont morts, déchaînés, et bien Dieu est capable de mettre la vie là. Est-ce que vous le croyez, frère? Dieu est capable de mettre la vie ici là. Ceux qui n'ont pas reçu encore la vie éternelle, la paix de Dieu, le bonheur de Dieu, ceux qui n'ont jamais encore écouté la voix de Dieu résonner dans leur cœur, ben Dieu est capable de mettre la vie en eux. Gloire à Dieu, Seigneur. Il lui dit, prophétise sur ces os là. Et puis Ézéchiel va entendre la voix de Dieu. Il va la comprendre. Et puis il va prophétiser sur ces os. Et puis ces os vont se recouvrir de nerfs. Alléluia. La parole de Dieu est active, frères et sœurs, elle bouge à l'intérieur de nos cœurs. On n'est pas mort, on est vivant, alléluia. Au siècle des siècles, pour l'éternité. Et puis Dieu va encore lui parler plusieurs fois. Il va lui dire maintenant, reprophétise, et puis Ézéchiel va prophétiser jusqu'à temps qu'il y a de la chair qui se met sur ses os là, tout sec, déchaissé là. Il y a la chair qui vient là, il y a la peau qui la recouvre, et bien c'est ce que Dieu voudrait, frère et sœur. Il voudrait nous faire revivre à l'intérieur de nos vies. Cette vie passée, peut-être que nous avons oublié ce bonheur d'écouter la voix de Dieu résonner dans nos cœurs. Ces moments terribles, ces bénédictions, où la vie vient dans nos vies, frères et sœurs. Ce que nous avons besoin d'entendre, frères et sœurs, et ce que nous avons besoin d'entendre, c'est de vivre, frères et sœurs. De vivre pour Dieu. De vivre avec Dieu. C'est ce que Dieu disait à Ézéchiel. Il y avait une armée complète qui était là. Une armée devant lui qui s'est élevée là. Alléluia. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est bon, alléluia. Dieu veut nous bénir au-delà de notre espérance, alléluia. Voilà, je vais essayer de rentrer dans le petit message que Dieu a mis sur mon cœur.
Et Dieu est là, alléluia. Vous savez, quand Dieu n'est pas là, hein, c'est pas terrible. Et le petit cantique, il l'a chanté, au début, ça n'allait pas trop bien. C'était pas là, il n'était pas dans l'air, il n'était pas dans le ton. Et quand Dieu est là, alléluia, tout va bien. Gloire à Dieu. Et puis il y avait une petite famille comme ça. Il y avait une petite famille en région parisienne. Avant d'entrer dans le message que Dieu a mis sur mon cœur, que j'ai déjà apporté. Et puis c'était des manouches hollandais. Certains les ont connus. Certains les ont connus. L'homme, il s'appelait Pesso. Et puis moi, il y a quelques temps derrière, il y a un bout de temps un peu en arrière, j'étais à Paris et puis j'ai écouté cet homme parler. J'ai écouté les difficultés qu'il a passées. J'ai écouté les problèmes qu'il avait passés. Et puis il disait, lui, qu'à un moment donné où il était en Hollande là-bas avec sa famille, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec ses enfants, il était là-bas. Et puis il avait reçu cette mauvaise nouvelle qu'il avait été voir un docteur. Et puis le docteur avait décelé sur sa femme qu'elle avait un cancer généralisé. C'est des réalités qui se font maintenant. Avant, on était affolés quand on entendait un mot comme ça. Il semblerait maintenant que ces journaliers, on les écoute du matin au soir, ces choses-là. Et puis forcément qu'ils ont voulu partir de la Hollande pour aller à l'hôpital qui est, je ne sais pas son nom, je ne la connais pas moi, c'est peut-être l'hôpital juif, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est de la grande hôpital tout noir, certains la connaissent. Et puis il a voulu qu'il quitte sa Hollande, il a voulu qu'il quitte son pays. Il disait lui, il ne comprenait pas le français, il parlait que romanesque. Sa femme a parlé que romanesque avec, à l'époque où c'est arrivé toutes ces choses-là. Maintenant, Pesso, il parle bien le français. Hein. Je l'ai vu il y a quelques temps derrière, il parle bien le français. Hein. C'est un homme de Dieu, alléluia. Et puis ils l'ont emmené dans l'hôpital, et puis il a fallu passer des examens, et puis ils étaient découragés. Ils étaient découragés, frères et sœurs. Et puis ils étaient tous les deux dans une petite chambre là. Et puis je vous avoue que la nuit, ils ont dû penser, ils ont dû réaliser le découragement dans leur cœur. Pas d'enfants, pas de famille, pas de parents, tout seuls à Paris, dans cette grande hôpital avec cette maladie-là. Ils étaient assis sur le bord du lit là, et puis ils broyaient du noir. C'est ce qu'on peut faire maintenant, vous savez, quand on touche à ces maladies-là. Et puis eux, ils étaient là, ils étaient découragés. Ils ne savaient pas comment faire, ils attendaient. Et puis à un moment donné, il était à peu près 6 heures du matin. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que Dieu peut nous surprendre, frères et sœurs. Mais je sais qu'il peut nous bénir au-delà de notre espérance. Écoutez, il était à peu près 6 heures du matin, et puis dans ces grandes villes, telles que Paris, là, eh ben, il y a des personnes qui viennent nettoyer les chambres. À 6 heures du matin. Et en l'occurrence, il y a une petite Portugaise qui est entrée dans la chambre, qui ne parlait pas le français, qui ne causait pas le français, mais elle savait chanter. Et puis eux, qui étaient assis sur le bord du lit, là, ils n'ont même pas fait attention que cette petite femme est entrée, là. Vous voyez, ils étaient assis, et puis ils étaient vraiment découragés, malheureux. Et puis à un moment donné, là, comme ça, la petite femme, là, cette petite Portugaise, là, elle a commencé à fredonner un cantique, a commencé à chanter un cantique. Et puis le petit cantique, il disait Dieu est là, alléluia. Comme quoi que Dieu ne les avait pas abandonnés, frères et sœurs. Dieu est là pour te bénir. Amen. Dieu est là pour te sauver, alléluia. Vous voyez, dans ces moments difficiles de la vie, où on ne comprend pas des fois pourquoi il m'arrive ça, pourquoi telle chose, comment faire, Seigneur. Mais à qui aurions-nous, Seigneur? Et puis à un moment donné, il y a Dieu qui vient, alléluia.
Voyez, Dieu vient nous bénir, alléluia. Dieu veut les bénir à ce moment-là, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. On va lire un petit passage dans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Pour lire le passage de la parole de Dieu, ça se trouve dans le livre de 1 Roi. Au chapitre 2 et au verset 20. Voilà. On lit une petite histoire, on va essayer de la commenter après. Et puis au travers de cette petite histoire, Dieu va nous bénir. Alléluia, je suis convaincu, moi. La parole de Dieu nous dit que c'est une femme qui va venir. On va le voir par la suite. Et elle va dire, j'ai une petite demande à te faire. Ne me la refuse pas. Alléluia. C'est donc change de lunettes. Alléluia. Voilà. C'est une femme. Et puis, à l'époque de cette histoire-là, c'est formidable parce que je dis, moi, il faut avoir de l'audace, il faut avoir la foi, alléluia, il faut croire dans les promesses de Dieu, il faut croire que Dieu peut tout, alléluia. À cette époque-là où cette femme demande quelque chose, là, il y a un grand problème, une grande difficulté. Il y a le roi Salomon qui est sur son trône, là, et puis qui règne en maître et en vainqueur. Il règne sur tous les pays du Moyen-Orient. En l'occurrence, il n'y a jamais eu un roi aussi important que lui, aussi riche que lui. Je ne vous dis pas les choses qu'il avait, ou les territoires qu'il avait, même pas les chevaux qu'il avait, et puis ainsi de suite. C'était un roi qui était immensément riche, formidable. Il avait reçu quelque chose de Dieu. Alléluia. Et c'est bon, frères et sœurs, quand on reçoit quelque chose de Dieu. Voyez, je dis souvent, nous, on a besoin de voir la main de Dieu agir. Mais de quelle façon? De quelle manière? Alléluia. Voyez, Dieu ne nous oublie pas, frères et sœurs. Peu importe les circonstances que l'on vit, peu importe les difficultés que l'on vit à l'époque où nous sommes là, peu importe ces difficultés-là, Dieu ne nous oublie pas. Alléluia. On ne passe pas inaperçu avec Dieu. Si avec les gens on passe inaperçu, si par notre famille, des fois, on ne compte pas tellement, ou même dans une réunion, je ne sais pas moi, les serviteurs de Dieu ne pensent pas à moi, ou alors ne me voient pas, et bien avec Dieu, c'est pas pareil, frères et sœurs. Avec Dieu, on est bien présent. On ne passe pas inaperçu. Il est dit que les regards de Dieu sont sur nous, frères et sœurs. Voyez, Dieu veut nous bénir. J'en suis convaincu, moi, que Dieu veut nous bénir. De quelle manière, de quelle façon? Vous savez, il a des façons différentes que nous. Nous, on regarde à l'apparence. On regarde toujours à l'apparence. Oui, mais lui, il regarde au cœur, frères et sœurs. Et c'est ce qui est important pour nos vies. Parce que je m'excuse, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui vient nous visiter de temps en temps et qui vient regarder notre apparence. Nous n'avons pas besoin d'avoir un Dieu comme ça. Il y en a plein dehors. Il y en a plein de dieux qui regardent les apparences. Nous, on a besoin d'un Dieu qui regarde notre cœur, notre besoin, alléluia, ce désir qui est dans notre cœur. Parce que le mot besoin, ça veut dire qu'il y a un désir. Et ça veut dire que, dans la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Oui, frères et sœurs et amis, Dieu pense à nous. Oui, Dieu pense à nous. Nous, on pense à Dieu. Parce que Dieu a mis dans notre cœur, je l'ai dit tout de suite, la pensée de l'éternité. C'est pas possible, c'est inexorable. On est obligé de penser à Dieu. D'une manière ou d'une autre, qu'on lui appartient ou qu'on ne lui appartient pas, un jour ou l'autre, nous pensons à Dieu. Parce que Dieu l'a dit, alléluia. Comprenez-le, frères et sœurs. Voyez, Dieu veut notre bonheur. Il ne veut pas que nous, on court à la perte.
Il ne veut pas que nous, notre destinée à nous, c'est l'enfer. Non, il ne veut pas, lui. Il veut le bonheur de tous les hommes. Il veut la vie éternelle de tous les hommes parce qu'il a donné son Fils, alléluia, afin que nous ayons cette vie éternelle, alléluia. Et bien c'est ce que Dieu veut, frères et sœurs, alléluia. Ça que je me dis, mais bon, j'ai juste 2-3 petits mots à dire, alléluia. Il y a cette personne qui est là. Et en l'occurrence, c'est une femme. Et puis cette femme-là, je ne sais pas comment qu'elle a fait pour arriver devant. C'est vrai que c'est une personnalité. Frères et sœurs, peu importe le nom de votre vie ou de votre famille, mais vous êtes une personnalité. Tout à l'heure, j'ai dit, vous comptez aux yeux de Dieu. Oui, vous comptez aux yeux de Dieu. Ça l'a coûté cher à Dieu. Ça l'a coûté cher à Dieu. Votre personnalité. Votre âme a coûté cher à Dieu. Ça l'a coûté au prix de son Fils. Alléluia. Son sang a été versé pour nous. Ce sang descendu du ciel, ce sang royal, c'était pour nous, frères et sœurs, pour nous racheter. Nous n'avons pas été rachetés par de l'or ni de l'argent, mais nous avons été rachetés par le sang précieux du Christ. Amen. Le sang royal, alléluia. Ce véritable sang qui est descendu sur le bois de la croix, ce sang qui était sur les linteaux du peuple hébreu, ce sang maintenant qui est sur notre cœur à nous, sur l'église du Christ, alléluia. Nous avons été lavés dans le sang de l'agneau, la Bible dit, alléluia. Pour revenir au petit passage de la parole de Dieu, là, je dis, cette femme a eu du courage, elle a eu une bonne volonté, alléluia, et elle a mis sa foi en action. Vous voyez, à l'époque que je vous parle, là, c'est au temps des rois, bien sûr, et puis les rois, bien souvent, ils régnaient en maître et en vainqueur, et on ne pouvait pas leur adresser la parole, ou alors il fallait avoir des documents spéciaux, il fallait avoir un bras long comme ça, il fallait avoir des pattes blanches, comme on dit, il fallait surtout avoir une connaissance pour pouvoir approcher un roi. On n'approchait pas un roi comme ça. Et puis le roi, en l'occurrence, justement, il était là, il était assis sur son trône, et puis à côté de lui, il avait ses serviteurs, ses servantes qui étaient là. Je m'imagine un petit peu combien de centaines de mètres qu'il a fallu parcourir. Et puis moi, je ne sais pas pour quelle raison que toi tu es là. Je ne sais pas de quelle façon que tu vas demander à Dieu. Parce que vous l'avez bien compris que madame qui est là, elle a une petite demande à faire. Je ne sais pas ce que tu vas demander à Dieu, moi. Il y a des choses qu'on demande à Dieu que personne ne sait. Nous avons notre petit jardin secret à l'intérieur de notre cœur. Vous voyez, frères et sœurs, et puis le petit jardin secret, là, ça reste nous, hein. Que nous et Dieu, hein. Il n'y a personne d'autre qui le voit. Il n'y a que les yeux de Dieu qui parcourent notre jardin secret, et puis nous. Et puis cette femme, là, je me dis qu'elle a combattu contre les serviteurs. Elle a combattu contre les servantes pour approcher Dieu, pour approcher le roi, excusez-moi. Et puis il a fallu combien de temps à passer en présence de ces hommes, de ces femmes qui sont là. Combien de demandes avant d'approcher justement le roi. Et puis moi je ne sais pas de quelle façon tu es venu là. Je ne sais pas non plus de ce que tu vas demander à Dieu. Mais combien de temps dans ton cœur, dans ta tête que tu demandes à Dieu. Je ne sais pas ce que tu demandes, mais peut-être que tu demandes une bénédiction particulière. Moi Seigneur, je voudrais être touché du doigt de Dieu. Moi Seigneur, j'ai besoin de voir la main de Dieu agir. Chez moi, à l'intérieur de mon foyer. Je ne sais pas ce que toi tu demandes. Moi j'en ai besoin. J'ai besoin, Seigneur, que Dieu vienne bénir mes enfants. Puis il y en a combien, frères et sœurs, qui ont besoin de... Vous voyez, elle avait un besoin extraordinaire. Oui, mais en fait, ce besoin extraordinaire, là, ben, c'était le même que l'autre. Il y a une vieille famille de Pentecôte, frères et sœurs, qui habitait à Chauchon. Vous voyez, dans le sud, là-bas.
une famille de protestants, évangéliques comme nous. Ils étaient rattachés à la fédération protestante. Et puis, le papa était chrétien, la maman était chrétienne, les filles étaient chrétiennes, mais ils avaient un garçon. Et puis, quel plaisir d'avoir un garçon quand on a 3-4 filles. Quel plaisir, quelle joie pour nous, Père, d'avoir un garçon qui porte notre nom. Et puis le Père, justement, de chrétien, là, il avait une joie phénoménale, une joie formidable d'avoir eu un enfant, d'avoir eu un garçon. Et puis la petite histoire vraie, elle nous dit, que le garçon grandit comme ça. Il avait été élevé, justement, dans la vie chrétienne. Il allait à la réunion de jeunesse, à la réunion d'enfants. C'est comme ça, des fois, les emmènent dans une petite école des enfants, là. Et puis, ils écoutent les cantiques. Ils apprennent la parole de Dieu. Et puis, il a été élevé comme ça. Et puis, arrivé à une certaine âge, lui, là, ce petit garçon qui s'appelait, vous allez voir tout de suite qui c'est, qui s'appelle Ephraïm, qui veut dire petit oiseau, je crois. Et puis, lui, c'était plutôt un aigle avec un gros bec crochu. Et puis des grosses pattes crochues comme ça. Je le sais parce que moi j'ai vécu avec Ephraïm pendant 8 jours. Avec lui, là, on a fait des réunions tous les jours, 2 réunions par jour. J'étais chrétien, mais chrétien. Et puis, il y a des années déjà que ça. Et puis, lui, comme il a commencé sa jeunesse, il a laissé les choses de Dieu de côté. Il les a abandonnées. Et puis il est parti dans le monde. Et puis il a mordu à pleines dents. Il avait des grandes dents. Il voulait dévouer le monde. Il faisait du mal de tous les côtés. Et puis, pour nous, on dit les gardés, mais pour les gardés, ils disaient les gendarmes. Hein. Et puis les gendarmes, ils venaient tous les jours à la maison. Eh bien, votre Ephraïm, monsieur, il a volé la voiture d'un tel là-bas. Et puis votre Ephraïm, là, tous les jours, il s'est embattu avec les gens là-bas. Et puis tous les jours, il y avait des plaintes déposées, tous les jours, jusqu'au jour où Madame Ferris, Ephraïm Ferris, Madame Ferris, elle a pris une résolution, vous voyez. Elle a fait un petit peu comme cette femme là qui est là, vous voyez. Elle a voulu faire une demande à Dieu. Elle a dit, en vérité, elle ne me déranger sous aucun prétexte. Je vais rentrer dans ma chambre pour 3 jours. Ne me déranger sous aucun prétexte à ses enfants et à son mari. Ils ne l'ont pas dérangé pendant 3 jours. L'histoire nous dit de la parole de ces gens-là. L'histoire nous dit qu'elle a combattu contre les portes de l'enfer. Devant Dieu, c'est ce que je vous dis, au travers de la prière. Le diable l'a martyrisé dans la chambre. Pendant 3 jours. 3 jours. Et elle n'a pas arrêté de prier Dieu. Et le diable, pendant 3 jours, il n'a pas arrêté de combattre avec elle. Écoutez, au bout du 3e jour, la petite histoire nous dit que rien n'avait changé. Elle a ouvert la porte de la chambre. Elle avait reçu dans son cœur la conviction de Dieu. Que sa petite demande avait été entendue. Écoutez, quand elle est ressortie de la chambre, là, rien n'avait changé. Les gendarmes sont encore venus frapper à la porte. Et puis encore, Ephraïm a fait ça. Et puis encore frapper à la porte. Et puis encore, Ephraïm a fait ça. Et puis un jour, ça s'est trouvé un dimanche matin. Je crois que c'est à Archange, ou un nom comme ça. Dans l'Est là-bas. Un petit village dans l'Est de la France. Effrayé, mais il a dit quelque chose à ses copains. Il a dit, venez les copains. On va aller se foutre des chrétiens. On va se moquer des chrétiens. Venez les copains. Ils ont été avec la petite bande. Et puis les chrétiens, ils étaient en train de chanter un cantique de le Dieu que moi je ne connaissais pas. Il est en train de chanter ce cantique, les portes de la petite assemblée là. Je ne sais pas comment ça pouvait être la petite assemblée. Ça ne doit pas être 2000 personnes. Hein. Ils ont ouvert la porte. Hein.
Et puis ils se sont mis au bord du mur là-bas, et puis ils ont commencé à rire. Ils ont commencé à se moquer des chrétiens. Et puis eux, ils n'ont pas arrêté de chanter le petit cantique. Le petit cantique. Et puis à un moment donné, le petit cantique a pénétré dans le cœur de l'homme, de Ephraim Péris. Il a tombé à tout. Je jure devant Dieu, c'est vrai, frères et sœurs. Devant Dieu, c'est vrai. Écoutez, j'ai passé 8 jours avec lui. C'était vraiment un homme de Dieu. Il était formidable. Il avait reçu la parole de Dieu dans son cœur. Et comme quoi que la petite demande que Madame Péris avait fait, même qu'elle avait combattu contre les portes de l'enfer, avait eu un résultat. Voilà pourquoi cette femme, justement, est venue devant le roi Salomon, est venue faire une petite demande. Je ne sais pas quelle demande tu vas faire dans cette soirée-là. Je ne sais pas, moi. Je ne peux pas dire. Peut-être que tu as un besoin personnel à l'intérieur de ton cœur. Quelqu'un qui est gravement malade. Peu importe. Quelqu'un qui n'arrive pas à connaître Dieu. Quelqu'un qui est enchaîné par les chaînes du diable. Vous voyez, ça arrive, ça. Écoutez, la petite demande que tu vas faire, si tu l'as fait de tout ton cœur, frères et sœurs, si nous ensemble, on va dire comme ça, si nous ensemble, on fait cette petite demande à Dieu, vous croyez que Dieu va la refuser? Dites-moi-le. Est-ce que vous croyez que Dieu va la refuser? Ben non, frères et sœurs, Dieu ne la refusera pas. Il va te bénir au-delà de toute espérance. Dieu est capable de tout faire dans cette soirée. Il est capable d'ouvrir les écluses des cieux pour venir nous bénir personnellement à nous. Alléluia. En plus, Seigneur, alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Seigneur, nous avons une petite demande à te faire. Seigneur,